Bonjour et bienvenue dans cette 5e et dernière partie dédiée à la rose. On va faire la grosse rose. Donc vous voyez quel assortiment ça pourra vous donner une fois que vous les aurez toutes faites. Donc pour la faire, je vais utiliser toujours mon fil de coton rouge pour la fleur et mon fil de coton vert pour la tige. Du fil de fer, un petit carré de coton comme ceci, une pince coupante, une paire de ciseaux, une aiguille et mon crochet, un 5. Donc je vous la montre toute seule, vous voyez, je la pose dans ma main, ce qu'elle donne. Donc là on a la moyenne, si je la mets à côté, la petite et nos petits boutons, ça vous fait un petit bouquet. Allez, on est parti pour faire notre rose complètement ouverte. Alors pour notre grande rose, on va déjà commencer par faire les 2 modèles de pétales de notre petite rose. Donc je vous mets le lien pour vous diriger vers la petite rose et les 4 pétales de notre rose de taille moyenne. Et c'est pareil, je vous mets le lien en haut à droite. Donc on va commencer avec notre grand pétale. Alors pour le grand pétale, on va faire le même début que nos autres pétales et on va commencer avec un nœud magique et faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On resserre notre nœud magique et là on vient faire notre maille coulée. Pour le deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 10 mailles serrées. Donc 2, 4, 6, 8, et 10. Là, on termine avec notre maille coulée. Maintenant, on va faire pour notre troisième rang une maille serrée, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille et on va le faire 5 fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, ce qui nous fait 3, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, 4 et notre dernière fois, une maille serrée et maintenant 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine avec notre maille coulée. Pour notre quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est pareil, on va faire notre rang complet en faisant 2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vous laisse faire la même chose. Pour notre cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2,
3, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est pareil, on va faire notre rang complet en faisant 3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vous laisse faire la même chose. Pour notre 6e rang, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est pareil, on va faire notre rang complet. Donc je vous laisse faire la même chose. Pour notre 7e rang, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 1, 2. Et là c'est pareil, on va faire notre rang complet en faisant 5 mailles serrées, 3, 4, 5, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse faire le tour. Pour notre 8e rang, on va faire 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2. Et on recommence et on fait notre rang complet en faisant 6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse faire la même chose. Pour notre 9e rang, on va faire 7 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3. Et le 2 brides dans la même maille, 3 brides, on va le faire 6 fois. Donc on refait 2 brides dans la même maille, 3 brides, 1, 2, 3, ce qui fait notre deuxième fois, 2 brides dans la même maille, 3 brides, 1, 2, 3, notre troisième fois, 2 brides dans la même maille, 3 brides, 1, 2, 3, la quatrième fois, 2 brides dans la même maille, 3 brides, 1, 2, 3, la cinquième fois et 2 brides dans la même maille, 1, 2, 3 brides, 1, 2, 3. Maintenant, on refait 2 brides dans la même maille, 1, 2, et on repasse en demi-bride, on fait 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Et on termine avec 2 demi-brides dans la même maille. 1, 2. Et on fait notre maille coulée. Pour notre 10e rang, on va faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, on va passer en double bride et on va faire 2 doubles brides dans la même maille. 1, 2. Et ça, on va le faire, les 2 doubles brides dans la même maille, on va le faire 30 fois. Donc, je vous laisse faire également vos 30 fois. Une fois que c'est fait, on repasse en bride et on refait nos 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on termine avec notre maille coulée. Maintenant, on va pouvoir couper notre fil comme ceci. Celui du milieu aussi. On va raccourcir un petit peu ici. Et pour ce pétale, il va en falloir en faire 5 identiques. Donc maintenant, on va faire la petite queue de notre fleur. On va faire un nœud magique. Et on va faire 5 mailles serrées dans celui-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. On resserre notre nœud, pas à fond, parce qu'on va passer notre tige à l'intérieur. On va faire notre maille coulée. Pour notre 2e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est pareil, on va terminer avec notre maille coulée. Pour notre 3e rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner 10 mailles serrées. Donc, 2 mailles serrées. Deux mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
et on termine avec notre maille coulée. Pour notre quatrième rang, on va faire notre rang en alternant une maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on va le faire 5 fois. Donc je vous laisse faire votre rang en alternant une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Pour notre cinquième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 15 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 15 mailles serrées. Alors pour notre sixième rang, on va faire dans notre première maille, on fait une maille serrée. Dans notre deuxième maille, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va monter une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe notre première maille et on redescend, ce qui va nous faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et notre dernière 9. Maintenant on va dans la maille d'à côté et là on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On remonte 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe la première et on redescend en faisant nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et maintenant, on va refaire 3 mailles serrées, 10 mailles en l'air et on redescend avec 9 mailles serrées et on va faire notre tour complet. Ça va nous faire 5 branches comme celle-ci. Donc, je vais continuer et je vous laisse continuer également. Donc, quand vous arrivez à votre dernière branche, là, il va nous rester une maille. Donc, on va faire une maille serrée et notre maille coulée. Pour notre septième rang, dans notre première maille, on va faire une maille serrée. Ensuite, ici, on passe une maille et dans la suivante, on fait une maille serrée. À partir de là, on va faire la même chose sur toutes nos branches. Donc, on va faire 3 demi-brides, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière maille, on va faire 2 mailles serrées.
1, 2, 2 mailles en l'air. On pique dans notre première maille en l'air et on fait une maille serrée. Et là, on passe de l'autre côté de notre maille et on refait 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, on refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Nos 3 demi-brides. 1, 2, 3 et une maille serrée. Arrivé ici, on passe une maille, on va dans la maille du milieu, on fait une maille serrée et là on passe une maille et on refait notre branche. Donc on refait une maille serrée, 3 demi-brides. On refait exactement la même chose qu'on vient de faire ici. Donc je vais vous laisser faire les 5 branches à l'identique. Donc quand vous arrivez à la fin, vous faites tout simplement votre maille coulée. On fait une maille en l'air, on coupe notre fil. Et voilà, notre petite queue est prête. Donc on va camoufler les fils. Je vous laisse faire la même chose et on va passer au montage. Donc pour l'assemblage, donc j'ai tout préparé. J'ai mon fil de fer qui va me servir de tige. J'ai mes 3 tout petits pétales, mes 5 petits, mes 4 moyens et mes 5 grands pétales. J'ai ma petite queue de tige et mon petit carré de coton. J'ai préparé aussi un fil sur une aiguille. Donc on va commencer avec le début de notre tige, comme ceci. On va venir prendre notre fil de fer, notre coton, et on va tout simplement venir rouler comme ceci notre coton, et après on replie. Alors pour le plaquer, je prends mon fil et là je vais faire un nœud coulant directement. Comme ceci. Et maintenant je vais rouler un peu tout en serrant légèrement. Je coince mon fil et je refais un nœud coulant. Voilà, comme ça on peut déjà couper une partie. Maintenant je vais prendre un tout petit pétale que je vais venir enrouler autour de ma tige. Donc en même temps je vais coudre. Donc là je vais piquer comme ceci. Et je serre. Donc pour le premier, vous pouvez piquer correctement sans faire attention à ce que ça se voit ou pas, étant donné que ce sera camouflé au centre de notre fleur.
Donc, vous voyez, hein, je couds et je plaque sur mon coton. Et je vais le faire un petit dernier coup. Voilà. Donc maintenant, je vais venir rouler l'autre partie. Et je vais faire pareil, je couds. Et une fois que c'est fait, je redescends. Donc ça va nous faire un petit tube. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon deuxième tout petit pétale que je vais placer en face. Et je vais venir le coudre également. Donc là, je vais coudre uniquement le bas. Et je redescends. Vous pouvez piquer à l'intérieur, hein, bien évidemment. Je prends le dernier tout petit pétale et je fais la même chose de l'autre sens. Donc le mieux, hop, je passe mon fil. Et là, je fais pareil. Je vais coudre uniquement le bas. Et je redescends. Donc maintenant, on va placer nos petits pétales. Donc là, vous voyez, je vais commencer à tourner un peu. Donc à chaque fois, je vais poser un pétale vers le centre, ici. Donc on va commencer par coudre ce côté-là. Donc là aussi, je ne vais coudre que le bas. Et après, je redescends. Donc maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté.
Bon, c'est pas grave si on voit votre point de couture, tout ça ce sera camouflé. Et je redescends. Je prends le suivant. Et je fais pareil, je fais tourner. Je vais coudre le bas de mon pétale, pardon. J'ai tendance à dire ma à la place de mon. Et après, je redescends. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, vous voyez, je ne fais pas pareil que dans la petite rose ou dans la moyenne. Ça permet d'avoir une fleur différente, comme elles le sont dans la nature. Après, vous pouvez bien sûr placer à chaque fois vos pétales à l'identique. Donc on continue avec notre effet tournant. Je redescends. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors là, je vais venir chercher plutôt ce côté-là. Hein. Vous voyez ici, hop, on va tirer un peu. Et je redescends. Donc, ça commence à tourner. On continue. Alors, si je couds sur les côtés, c'est pour que mon pétale reste légèrement plaqué. Sinon, c'est vrai qu'une fois que tout est accroché, malheureusement, ça bouge de partout et des fois, notre fleur ne ressemble plus à une fleur. Donc là, je vais venir chercher ici, hop. Je me remets en bas.
Et je vais poser mon dernier petit pétale. Et je continue. Voilà. Et là, je vais venir à peu près par là pour pas resserrer trop ma rose. Et je redescends. Donc, je vais passer à mes pétales de taille moyen. Donc là, je le prends, je fais pareil que pour mes petits pétales. Donc, je bloque la pointe et là, je remonte. Maintenant, je redescends. Et là, je vais chercher vers le milieu. Et je redescends. Je vais prendre mon deuxième. Donc là, cette façon-là, on va le faire pour tous nos pétales de taille moyenne. On changera que quand ce sera nos grands pétales. Là, je redescends. Je vais piquer ici et là, je vais aller chercher plutôt de l'autre côté dans celle-ci. Et je redescends. Je prends mon troisième et je fais pareil. Je redescends.
maintenant, je vais piquer ici. Et c'est pareil, je vais attraper le côté de celle-ci. Je redescends. Et je vais poser mon dernier moyen pétale. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller tout simplement, alors coudre. Je le place, vous voyez, à peu près vers le milieu. Alors, il n'y a pas d'endroit précis, hein, c'est... On a toujours notre trait ici. Donc là, je vais repasser le fil. Et je redescends. Et là, je vais aller venir sur mon premier moyen pétale que j'ai posé. Je redescends et je vais changer mon fil. Donc, je vous reprends tout de suite après. Donc, maintenant, on va prendre nos grands pétales et on va venir les placer. Alors, on place toujours, donc vous voyez, ici, on a fermé. D'ailleurs, on va continuer à tourner à travers celui-ci. Donc, je pique dans le bas. Donc là, je vais coudre. Alors, on va dire ma première maille de ce côté-ci. Et je passe directement de l'autre côté. Et je couds le bas. Je repique, je redescends. J'ai fait un nœud, voilà. Tac. Maintenant, je prends mon deuxième. Et cette fois, je vais coudre les deux côtés. Donc, je pique en bas. Je couds le bas de mon côté gauche. Je redescends.
Et maintenant, je vais coudre le bas de mon côté droit. Et je redescends. Je prends mon troisième, je vais faire pareil. Donc, je me mets à peu près, vous voyez ici. Je vais coudre le bas. Alors, si on coud que en bas, en même temps, c'est pour éviter que nos coutures se voient. Une fois qu'on aura mis la queue, ça ne se verra plus. Et là, je vais venir coudre le côté, l'autre côté. Alors, c'était le côté gauche qu'on a fait. Maintenant, je fais le côté droit. Hop. Après, vous pouvez faire dans l'autre sens. Bien évidemment. On redescend. Donc, on va poser le quatrième. On va faire pareil. Je redescends. Je couds l'autre côté. Donc là, vous voyez, c'est notre premier grand pétale. Hein. Alors, on va pas glisser en dessous. C'est notre dernier grand pétale qu'on va glisser en dessous notre premier. Pour faire notre petit effet. Donc là, hop, je redescends. Je prends mon dernier. Donc là, je vais coudre ici, comme on fait depuis le début. Je redescends. Là maintenant, ici, je vais venir passer à l'intérieur et vous voyez, je vais aller chercher ce pétale là. Donc, je passe à l'intérieur et je vais accrocher celui-ci ici.
Maintenant que j'ai fait ça, je repasse mon premier pétale par-dessus. Donc là, mon fil, je le remets, hop. Et là, je vais coudre le bas. Donc, je redescends. Vous voyez, je pique un peu dans la masse hein, quand je redescends. Hop, là je redescends, pareil. Vous pouvez le faire un peu au niveau de la fleur. Alors, je pique, mais je ne serre pas. Comme ça accroche toutes les bases correctement ensemble. Hein. Voilà, et quand c'est fait, maintenant on va pouvoir couper notre fil et on va passer notre fil vert dans une aiguille. Donc je vous laisse faire pareil. Donc quand vous avez passé votre fil vert dans une aiguille, on va venir directement, hop, le passer comme ceci, à peu près à ce niveau-là. Là, on va laisser une petite longueur. Et maintenant, on va passer notre tige à l'intérieur. Voilà. Ici, on va venir faire un petit nœud. Tac. Alors, maintenant, on va tout simplement plaquer notre queue et on va venir, alors on va faire déjà un premier accroche et après on va venir piquer. Vous voyez, je pique dans le tas en fait hein, et je repasse de l'autre côté. Alors tirez pas trop. Là je vais refaire la même chose. On va laisser ce fil là, on va le raccourcir. Tac. Là je fais pareil, en même temps je tourne, je vais aller ici. Tac. Là je tourne ma fleur, lequel j'ai pas fait, celui-là, donc je vais aller là. Je relie et maintenant je repique dans le tas et je regarde là où j'ai pas accroché. Et je fais pareil. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez plaquer votre tige, votre queue ici et coudre là. C'est comme vous préférez.
moi je préfère que ça vole un peu, donc je le laisse comme ça, mais vous pouvez tout à fait le plaquer. On pique. Et une fois que c'est fait, on va ressortir là. Et maintenant, on va rouler comme ceci. Alors, on prend nos fils, on peut retirer notre aiguille, hein. Donc là, on prend nos petits fils et maintenant, on descend. Voilà, à peu près 1 cm. On remonte. Et après, on peut redescendre une autre fois. Donc, on va rajouter un fil. On va faire un nœud coulant ici, hein. Vous voyez, hop. Maintenant, je prends mon fil vert, la suite, et je vais descendre le long de tout le long de ma tige. Donc, je vous laisse faire la même chose, hein. Vous enroulez votre fil autour de votre fil de fer. Donc, je suis arrivée tout en bas. Je vais remonter. Ici, hop, je vais venir le tordre pour pas que le bout de ma tige pique. Là, je reroule, mais je monte pas jusqu'en haut. Pour pas que ça se desserre, je redescends un peu, je remonte. Et maintenant, je vais faire mon nœud coulant. Tac. Quand c'est fait, on coupe notre fil. On va venir passer dans une aiguille. Là, j'arrive, je pique. Alors, on essaye de bien piquer dans la masse. Hop. Là, je vais faire pareil. Là, ça coince votre fil, hein. Voilà. Donc maintenant, on peut couper. Et on va venir regarder notre rose de plus près. Donc, comme je l'ai un peu aplati, hein, en appuyant dessus, je vais retirer tout simplement mes pétales vers le haut. Et vous voyez, elle est directement placée, hein. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Voilà, notre rose bien ouverte est prête. Donc, je mets la rose de taille moyenne à côté. Vous voyez la différence. Donc, par rapport à ma main, c'est une belle rose. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.